Mes chers élèves, les abonnés à Abachel, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de la dérive des continents et la tectonique des plaques. Programme de la deuxième année collégiale, parcours international. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. لعل تواجد مدينتي الناظور والحسيمة في خط تقارب الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأورو أسيوية يجعلها من أكثر مناطق المغرب عرضة للزلازل، فمدينة الحسيمة على سبيل المثال اهتزت عدة مرات منذ بداية القرن العشرين، واليوم شهدت سواحل المدينتين هزات En أرضية. 2004, le chercheur Nasser Jabbour à l'Institut national de la géophysique a déclaré pour un reportage à la télévision nationale que le Maroc, comme tous les pays de la Méditerranée, se situe sur la limite de la plaque africaine et de la plaque eurasienne. Ces deux plaques se rapprochent. Et ce mouvement des plaques tectoniques est la cause principale des séismes et de la dérive des continents et des volcanismes et la formation des chaînes de montagnes et la formation des roches magmatiques selon Nasser Jabbour. Mes chers élèves, ces phénomènes sont nommés des phénomènes géologiques endogènes ou internes du fait qu'ils se produisent en profondeur du globe terrestre et dont leurs effets arrivent à la surface de la Terre. Alors, dans cette séance, on va découvrir qu'est-ce que c'est que la dérive des continents et quels sont ses arguments. Et on va découvrir qu'est-ce que c'est que les plaques tectoniques et qu'est-ce que c'est que la tectonique des plaques. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Dans ce premier paragraphe, on va découvrir qu'est-ce que c'est que la dérive des continents. Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Décrire cette manipulation. Que constatez-vous et que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute. On découpe le continent de l'Afrique et le continent de l'Amérique du Sud de la carte géographique mondiale. Et puis on rapproche les côtes atlantiques de ces deux continents. On constate une parfaite correspondance morphologique ou de forme entre ces deux côtes qui s'emboîtent parfaitement. Mes chers élèves, c'est un argument qui prouve que ces deux continents étaient unis dans le passé. Il s'agit de l'argument morphologique. Mes chers élèves, observez la carte géologique qui montre la distribution des structures géologiques anciennes dans l'Afrique et l'Amérique du Sud et répondez aux questions suivantes. Décrire comment se répartissent les structures géologiques dans ces deux continents. Et que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute. Lorsqu'on observe les structures géologiques, c'est-à-dire les anciennes roches et les anciennes chaînes de montagnes, dans l'Afrique et dans l'Amérique du Sud, on constate la continuité et la complémentarité de ces structures dans ces deux continents, de part et d'autre de l'Atlantique. C'est l'argument géologique ou structural qui prouve aussi que ces deux continents étaient unis dans le passé. Mes chers élèves, observez cette carte qui montre les zones où on a découvert les mêmes fossiles des mésosaures, qui sont des anciens reptiles terrestres. Que constatez-vous et que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute, on constate que la zone de la découverte de ces fossiles des mésosaures est partagée entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, de part et d'autre de l'Atlantique. Mes chers élèves, vu que ces animaux étaient des animaux terrestres, ils ne peuvent pas traverser l'Atlantique pour se déplacer d'un continent à l'autre. La seule explication de cette répartition fossilifère, c'est que ces deux continents étaient unis dans le passé. Et c'est l'argument paléontologique. Mes chers élèves, c'est Alfred Wegener, le scientifique allemand, qui a fait ces observations. Et en se basant sur ces arguments et d'autres arguments que vous allez étudier ultérieurement dans vos études supérieures, déclara en 1912 la célèbre théorie de la dérive des continents, qui stipule les continents étaient unis en un seul continent nommé la Pangée pendant le Crétacé, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années. Puis cet énorme continent s'est fracturé en plusieurs continents qui se sont éloignés l'un de l'autre.
et elles continuent leur déplacement actuellement. C'est le phénomène de la dérive des continents. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir qu'est-ce que c'est que les plaques tectoniques. Observez cette carte qui montre la distribution des foyers sismiques, des volcans et des chaînes de montagnes récentes dans le monde. Et répondez aux questions suivantes. Comment se répartissent les foyers sismiques, les volcans et les chaînes de montagnes récentes dans le monde? Que constatez-vous donc? Définissez donc la notion de la plaque tectonique. Mes chers élèves, on commence par aborder un peu de la géographie. Vous savez bien la situation géographique des six continents. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Antarctique. Et vous savez bien la situation géographique des océans, qui sont l'océan Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien et l'Antarctique. En ce qui concerne la répartition des foyers sismiques, vous savez bien que le Japon, la Chine, la Turquie, le Chili, l'Indonésie, le Mexique et la Méditerranée sont des zones sismiques. On constate que ces zones se répartissent en bandes étroites. Et ces bandes délimitent de vastes surfaces sismiques et calmes de la surface terrestre. Même observation pour la distribution des volcans actifs dans le monde. Ils se distribuent le long des côtes du Pacifique, nommées la ceinture du feu, et le milieu de l'Atlantique sous-marin. Ils se répartissent eux aussi en bandes étroites qui coïncident avec les zones sismiques. Même observation pour la répartition des chaînes de montagnes récentes. Mes chers élèves, ces zones de forte sismicité et de fort volcanisme sont nommées des marges actives et des rides médio-océaniques qui délimitent des zones tectoniquement calmes nommées les plaques tectoniques ou les plaques lithosphériques. Mes chers élèves, dans cet exercice, on vous demande de colorer les diverses plaques tectoniques. La plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque Nazca, la plaque australo-indienne, la plaque eurasienne, la plaque pacifique, la plaque des Caraïbes, la plaque antarctique, la plaque arabique, la plaque des Philippines, la plaque Cocos, la plaque nord-américaine, la plaque indienne. Mes chers élèves, comme conclusion donc, les plaques tectoniques sont des vastes portions de la lithosphère, limitées par des marges actives et des rides médio-océaniques. Au nombre de 12 plaques, quelques plaques comprennent une partie continentale et une partie océanique, comme la plaque africaine et la plaque de l'Amérique du Sud. Et d'autres plaques sont constituées par une partie océanique seule, comme la plaque Nazca et la plaque pacifique. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir ce que la tectonique des plaques. Mes chers élèves, vous savez bien que les mesures par satellite déterminent avec grande précision la localisation des lieux et les distances entre deux sites à la surface de la Terre. C'est la technique de la localisation GPS, ou Global System Positioning. Mes chers élèves, des mesures ont démontré par exemple que la distance entre la station de Witzel située sur la plaque eurasienne et la station Westford située sur la plaque nord-américaine augmente de 20 cm par an, du fait que la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine s'éloignent d'environ 20 cm par an. Mes chers élèves, avec les mêmes mesures, on a démontré que d'autres plaques s'éloignent comme la plaque africaine et la plaque sud-américaine, d'environ 15 cm par an, alors que d'autres plaques se rapprochent, telles que la plaque de l'Amérique du Sud et la plaque Nazca,
qui se rapproche de 80 mm par an, comme le montre la carte suivante. Mes chers élèves, c'est ces déplacements des plaques tectoniques qu'on appelle la tectonique des plaques, dont on va aborder le bicalisme et le moteur dans la science du volcanisme. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.